plusieurs choses. Rappelez-vous du fou de Gadara, n'est-ce pas? La Bible n'est pas que Jésus dans pour ceux qui notent l'histoire du fou de Gadara. Dans Marc chapitre 5, donc je vais donner à partir du premier verset, Jésus passe de l'autre bord. Arrivé de l'autre bord, il y a deux fous qui sortent. Il y a d'autres passages, on prend deux fous. Amen, amen. Il dormait dans les tombes. Mais moi, j'ai envie d'attirer votre attention sur la Bible n'est pas qu'en lui, il y avait une légion de démons. Il y avait une légion d'esprits. Est-ce que vous comprenez? Dites pas le prophète. Il y a quelque chose qui vient de s'ouvrir. Oh my God, my God. Ok. Écoutez. Lorsque la seconde de Dieu a dit tout à l'heure que comment on appelle ça, le bonheur et la grâce, le bonheur est un esprit. Hein? La bénédiction est un esprit, le bonheur est un esprit, la grâce est un esprit, la paix est un esprit. Écoutez ce que je vous dis. Si vous attendez toujours à voir qu'un ange descend pour les sentir que là il y a un esprit, frères et sœurs, vous allez passer du temps. Est-ce que vous comprenez? Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Comment plus de 1000 démons peuvent venir habiter dans le corps d'une personne? Donc on parle ici de 1000 esprits dans le corps d'une personne. Dieu sait combien de types d'esprits qui sont en toi. Dieu sait que pour déloger ces esprits-là, il faut le feu. Jusqu'à présent, ces esprits se cachent en toi. Jusqu'à présent, ils étaient dans le fou des Gadara. Personne ne soupçonnait qu'il y avait 1000 légions. On voyait seulement qu'il était fou. On voyait les symptômes extérieurs, les critères extérieurs, et qu'il était fou. Mais à l'intérieur de lui, c'était toute une ville, c'était toute une cité. Les démons étaient en lui. Est-ce que vous comprenez? Parce que ces démons n'avons parlé. Frères et sœurs, il y a des choses que tu ne soupçonnes pas, qui sont encore enfuies en toi, qui te mettent la peur, qui te mettent, tu te dis que ce sont des sentiments. Non, tout est fait pour te bloquer, pour t'empêcher d'aller de l'avant. Est-ce que vous comprenez? Il faut le feu, il le feu. Donc Moïse s'est tenu là où il y avait la flamme de feu, automatiquement, n'est-ce pas? Cette flamme de feu a eu des conséquences dans sa vie. Dieu a dit, Dieu est la flamme de feu. Dieu est le feu, est un feu dévorant. Il a dit dans Hébreux chapitre 12, Dieu est un feu dévorant. Chapitre 12, verset 29. Dieu est un feu dévorant. Frères et sœurs, notre Dieu est un feu. Lorsque tu te tiens, tu as besoin d'aller vers cette flamme de feu là. Tu as besoin d'être contaminé par cette flamme de feu. Moïse devait se tenir dans cette flamme de feu, la présence de cette flamme de feu, pour qu'il soit purifié, pour que ce qui était à l'intérieur de lui, la lèpre qui était à l'intérieur de lui, la preuve avec qu'à un moment donné, Dieu va lui dire, prends ta main, mets-la dans ton sein. Il prenait la main, il mettra, et lorsqu'il est sorti là, la main était coulée de lèpre. C'était la vie intérieure de Moïse. Autant que nous sommes, vous ne connaissez jamais les choses cachées qui sont en vous. Frères et sœurs, voici pourquoi tous ces délais qu'on parle du feu, vive le feu. Il y a le feu. Alléluia. Yes, mais il y a des choses qui sont cachées. Peut-être que toi, lorsque tu marches, d'où vient subitement la vie, où tu vois, lorsque tu vois les hommes, tu veux te déranger. Ça sort d'où? Tu marches tranquillement, mais dès que tu vois les hommes, tu arranges même qu'à des marches. On te voit maintenant comme c'est pas trop. Une providence. Ça vient d'où? Frère, il faut le feu, il le feu.